Bonjour les amis, aujourd'hui il faut qu'on cause. Je décide de sortir du YouTube Coaching Game et je vais vous expliquer ce dont il s'agit et pourquoi j'ai pris cette décision. Le YouTube Coaching Game, de ce que j'ai pu observer, c'est quasiment la seule forme de développement personnel que nous allons trouver sur YouTube. Ce sont toutes les chaînes YouTube de coaching donc. On va retrouver principalement trois catégories de chaînes YouTube différentes. Et ces trois catégories, je les ai nommées les coachs honnêtes, les escrocs et les inexistants. Les coachs honnêtes, ce sont principalement des coachs qui essayent de donner des conseils de développement personnel pour aider les autres à gérer leurs émotions, à gérer les relations toxiques, du coaching sentimental et plein de choses dans le genre. Ces personnes essayent de faire ça honnêtement, c'est-à-dire qu'on va retrouver des chaînes YouTube à thème, on appelle ça une niche dans le jargon du milieu. Donc on va choisir une thématique et donner des conseils et des vidéos de conseils sur cette thématique. Ces vidéos sont tournées la plupart du temps sérieusement, donc avec un ton plutôt sérieux dans la vidéo. Et le but, c'est de donner des conseils qui vont être efficaces pour les personnes dans le but de faire croître notre chaîne YouTube, de créer une communauté et aussi de vendre les consultations de coaching et les programmes en ligne pour ceux qui en vendent. Les coachs honnêtes, généralement, vont avoir une chaîne YouTube sur une thématique, vont se tenir à cette thématique et ne se limitent pas qu'à ça dans la vraie vie. Ce ne sont pas que des personnes qui parlent de relations toxiques, par exemple. Ce sont des personnes qui rient, qui mangent, qui jouent, qui font l'amour, qui font plein de choses. Mais dans leur chaîne YouTube, ils vont parler d'un sujet précis et s'y limiter. C'est une activité professionnelle, on va dire. Ensuite, il va y avoir les escrocs. Alors les escrocs, ce sont principalement des coachs qui pensent surtout à leur portefeuille plutôt qu'au bien-être des personnes qui regarderaient leurs vidéos. Ce sont des coachs qui vont par exemple vous vendre des programmes de coaching à plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros pour quelques heures de discussion avec eux. Ce sont des coachs qui vont vous faire croire que vous avez besoin d'acheter leur programme pour aller mieux et que vous ne vous en sortirez pas sans eux et que vous avez besoin d'acheter leur programme sinon vous n'allez pas évoluer dans votre vie par exemple. Ce sont des coachs qui vont vous harceler et vous spammer par mail pour vous forcer la main pour acheter leur programme et qui vont vous balancer des réductions qui sont loufoques. Par exemple, mon programme de coaching, je vous le vends à 5 000 € au lieu de 10 000 € et la réduction est dingue, profitez-en, c'est le seul jour, ou des trucs comme ça. Et il y a un côté assez malsain parce que c'est des gens qui vous font croire qu'ils font ça pour votre bien, mais en même temps ils vous douillent et ils vous flinguent votre compte en banque, ou ils vous influencent à le faire, parce que c'est quand même vous qui êtes responsable d'acheter ou non. Mais c'est quand même des personnes qui vous influencent à faire des achats, qui en même temps font semblant d'être votre pote, genre je veux ton bien, mais en même temps ils vous vendent des trucs à des prix faramineux, et ils vous forcent la main, et vous spamment et vous mettent la pression pour que vous achetiez ces trucs faramineux. Et la troisième catégorie de personnes qu'on va retrouver dans le YouTube Coaching Game, c'est ce que je vais appeler les inexistants. Alors, ce que j'appelle inexistant, ça veut pas dire les personnes qui ont une petite chaîne YouTube ou autre, ça c'est cool, on commence. Mais les inexistants, c'est les personnes qui vont vraiment prôner la négation de l'être. Le je n'existe pas, il faut faire taire la pensée, il faut supprimer la pensée, la non-dualité, il ne faut pas avoir de désir, il ne faut rien vouloir, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas forcément dans le milieu du coaching, mais on va plus les retrouver dans le milieu de la spiritualité, l'éveil spirituel, la quête de l'illumination et tout ça. Et à vrai dire, je ne me retrouve dans aucune de ces trois catégories. C'est pour ça que je quitte le YouTube Coaching Game. Donc c'est les trois catégories que moi j'ai pu observer. Je me retrouve pas dans les coachs honnêtes parce que je suis honnête, mais enfin du moins j'ai l'approche la plus honnête possible, c'est celle que j'essaie de vous proposer dans mes vidéos. Mais par contre, je n'arrive pas à me limiter sur un seul sujet et je n'arrive pas à faire mes vidéos uniquement sérieusement. Je vous parle de sujets sérieux et j'en parle sérieusement, mais je n'arrive pas à parler uniquement de manière sérieuse. J'ai aussi envie de faire des blagues, de déconner avec vous, de faire de l'humour. J'aime bien en fait. Et j'aime bien parler de pop culture, j'adore la pop culture, j'ai pas envie d'être juste le gars qui parle de dev perso sur YouTube, en fait. Je trouve ça morne et terne et taciturne pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se limitent pas à ça, mais je suis multipotentiel et j'ai un fonctionnement cérébral qui n'est peut-être pas commun, enfin peut-être pour vous c'est commun parce que vous êtes comme ça, vous qui regardez mes vidéos aussi, mais je n'arrive pas à me cantonner à une seule chose. Je peux pas parler que de relations toxiques, je trouverais ça terriblement ennuyeux de réduire ma personne à ça. J'ai pas envie de faire une chaîne YouTube où je fais qu'une seule chose, où je vous parle juste d'un sujet. J'ai envie de vraiment vous montrer qui je suis sur cette chaîne YouTube. J'ai envie de vous parler de développement personnel, de connaissance de soi, mais j'ai envie de le faire à ma manière, plus légèrement, avec de l'humour, avec de la pop culture, enfin, avec ce que j'aime en fait. Donc cette chaîne va rester une chaîne de développement personnel, mais je vais faire les choses un peu différemment, je vais vous expliquer. Mais avant ça, je tiens juste à vous dire que je me retrouve pas non plus dans la catégorie des escrocs,
Parce que j'ai pas envie de vous douiller en fait. J'ai pas envie de vous faire croire que vous devez acheter mon programme de coaching en ligne à 3500 balles parce que vous en avez besoin pour évoluer ou un truc comme ça. Ce serait complètement faux et je trouve ça ridicule et je trouve ça même malsain de faire ça. J'ai pas envie de vous proposer, je sais pas moi, des quarts d'heure de coaching à 400 balles. Enfin, wow, tranquille, dans quel monde vit-on? Je fais pas l'apologie du capitalisme, tout ça. Je suis pas non plus contre parce qu'on a besoin d'argent pour vivre et c'est une activité professionnelle. Mais il y a un juste milieu à trouver. Et je me retrouve pas non plus dans la catégorie que je vais nommer les inexistants parce que je pense que se perdre dans le délire du le jeu n'existe pas, il faut supprimer la pensée, il faut supprimer ses désirs, ne rien vouloir, tuer son ego et tout, je trouve ça malsain. En fait, on essaye vraiment de bourriner une partie de soi et c'est pas soi-même en fait. Et ça crée beaucoup de souffrance de rentrer dans ce délire-là. Les personnes qui rentrent dedans, ben, ça peut vous aider à faire du travail sur vous et à dépasser vos émotions de souffrance, donc ça c'est bien, mais tout le côté de désintégrer la partie de vous pensante, ben en fait ça marche juste pas et ça crée beaucoup de pensées obsessionnelles et des blocages. Donc enfin voilà, il y a une certaine approche à avoir de ça. Donc je pense pas que c'est tout blanc ou tout noir, mais nuancé, on va dire. Et je trouve que le YouTube Coaching Game, ça a un aspect malsain pour le coach aussi qui essaye d'y adhérer, parce que je vois plein de chaînes YouTube avec des personnes qui font du coaching et qui, j'ai l'impression, qui essayent de devenir une copie de ce que doit être le coach. Genre, il faut parler sérieusement, il faut donner des conseils de développement personnel de telle forme, il faut s'habiller de telle manière, il faut mettre telle énergie, il faut dégager tel type de personnalité dans ces vidéos. Et c'est destructeur. J'ai l'impression que dans ces cas-là, il y a beaucoup de personnes qui essayent de devenir quelque chose qu'ils ne sont pas et essayent d'adhérer à cette chose qu'ils ne sont pas. Et franchement, ça fait bobo, donc voilà, c'est juste mon impression. Après, peut-être que je me trompe. Donc, ce que vous allez trouver sur cette chaîne YouTube à l'avenir, les amis, c'est toujours des vidéos sur la thématique de la connaissance de soi, de la maîtrise des émotions, une connaissance profonde de l'être et des mécanismes de l'esprit. Mais je vais le faire différemment, avec peut-être plus d'humour, plus de légèreté, plus de références à des mangas, à des comics, à de la pop culture, à des trucs que j'aime, et je vais faire ça de manière plus légère. Je vais vous parler aussi de moi, je vais faire des vidéos où je vais parler de moi, où je vais vous raconter des anecdotes, parce que j'ai vu que vous aimez bien ces vidéos. En général, elles vous plaisent plutôt bien, vous êtes beaucoup à commenter, à les regarder, à mettre des likes dessus, donc je le vois, et je vous raconterai pas mal d'anecdotes peut-être assez dingues ou loufoques que j'ai vécues, et je vous partagerai aussi des conseils tirés de mon expérience de vie. Je vais continuer mes consultations de coaching en développement personnel, donc ça c'est, je continue à écrire des livres, j'écrirai de nouveaux livres avec ma nouvelle énergie du moment. Je suis conscient, les amis, que ce que je vous partage aujourd'hui, cette énergie que j'ai là et que je vous partage aujourd'hui, je suis conscient que ce n'est pas ma forme finale. Parfait, Cell va enfin arriver jusqu'au stade final de son évolution. Et que je n'ai pas encore atteint ma forme finale et que je suis loin de l'atteindre. Mais c'est ce que je suis aujourd'hui et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je ferai des vidéos des fois moins sérieuses et des fois plus sérieuses. J'ai pas envie de me cantonner à quelque chose, j'ai envie juste de faire les choses comme je les sens. Donc les amis, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me disiez dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en pensez de cette décision et de ce que je vous ai partagé. Je précise que c'est juste mon avis, hein. Vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de ne pas le partager. C'est juste comme ça que je ressens, que je perçois les choses en ce moment. Et c'est ce que je vous ai partagé. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, ou d'être d'accord, ou d'approuver. Donc dites-moi dans les coms ce que vous en pensez, en restant respectueux pour les autres personnes dans les commentaires, hein, bien entendu. Liberté d'expression. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée ou nuit pour les personnes qui regardent cette vidéo tard. Et content de pouvoir vous accompagner au travers de mes vidéos et que vous m'accompagniez en les regardant. Au revoir, force à vous.